a créé les oiseaux pour qu'ils volent. Alors, si les oiseaux ne volent pas, son nom est en danger. Dieu a créé les poissons pour nager. Si les poissons ne nagent pas, sa réputation est en danger. Dieu a créé les graines pour qu'elles donnent des arbres. Si les graines ne donnent pas d'arbres, la réputation de Dieu est en danger. Alors, Dieu est très sage. Il a intégré en chaque chose des lois pour garantir le succès. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué dans Deutéronome chapitre 28, verset 1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Puis-je vous suggérer quelque chose? Quand vous découvrez les lois de Dieu, vous n'avez pas besoin de prier. Oh, regardez, vous ne comprenez pas ce que je viens de dire. La voiture que vous avez achetée a été fabriquée par un fabricant. Le fabricant a intégré dans la voiture des règles de fonctionnement. Vous n'avez pas besoin de prier pour savoir quoi mettre dans votre réservoir d'essence. C'est une loi. Le fabricant dit, vous n'utiliserez que du gasoil. Il n'a pas demandé votre permission. Il a intégré la loi dans la voiture. Et quand elle vient à vous, elle vient avec des règles intégrées. Si vous décidez que vous aimez du jus d'orange et que vous allez mettre du jus d'orange dans votre voiture parce que vous aimez le jus d'orange, alors la voiture ne fonctionnera pas. En d'autres termes, vous n'apportez pas vos lois à Dieu. Vous vous soumettez aux lois du fabricant. Et cela garantit le succès. En effet, Dieu a conçu tout pour fonctionner selon des lois. Et c'est pourquoi je veux mettre un accent particulier sur ceci. Notez-le. Les lois ont été données pour garantir le succès. Les lois n'ont pas été données pour vous restreindre. Quand Dieu dit « ne forniquez pas », ça c'est la loi, qui veut dire « n'ayez pas des relations sexuelles avant d'être mariés ». Maintenant, c'est étonnant. Dieu ne l'explique pas. Les fabricants n'expliquent pas les règles d'utilisation. Elles sont juste fixées. Par exemple, le fabricant dit, quand vous achetez un fer à repasser, il dit ne l'utilisez pas près de l'eau. Il ne vous dit pas pourquoi. Ils ne vous diront jamais, si vous l'utilisez près de l'eau, l'électricité pourrait vous frapper. Ils disent juste ne pas utiliser près de l'eau. Certains d'entre vous ont testé les règles du fabricant. C'est pourquoi vous êtes ici. Dieu a conçu les poissons pour qu'ils soient dans l'eau. Ça, c'est la loi. Les poissons ne quitteront jamais l'eau. Ils sont plus intelligents que les humains. Les oiseaux ont été conçus pour voler dans les airs. Ils n'essayeront jamais de devenir des poissons. Si vous mettez une graine sous un sol carrelé et que vous la laissez là pendant 15 ans, elle restera la même. Pourquoi? Parce que vous avez désobéi aux lois des graines. Elles ont besoin d'engrais et d'hydratation. Les humains sont les seules créatures avec lesquelles Dieu a des problèmes. Nous sommes les seuls qui testent la loi. Nous testons la loi pour voir si elle est vraie. C'est pour cela que vous avez divorcé et que vous êtes malade. Mais je déclare que tout être humain sous le son de ma voix, à partir de ce soir, se soumettrait désormais aux lois de Dieu. Et Dieu a dit que vous aurez du succès. Le succès
Notez ceci, s'il vous plaît, est le résultat des décisions. Quoi que vous soyez aujourd'hui, vous avez décidé de le devenir. Ne blâmez personne pour votre situation en ce moment. Le succès est le résultat des décisions. Notez ceci, s'il vous plaît. L'échec dans la vie est le résultat de décisions. Tout ce que vous décidez détermine votre destin. En d'autres termes, chacun devient ce qu'il décide de devenir. J'ai décidé de réussir. Et alors, j'ai décidé de ne pas fumer. Parce que quand j'ai écrit ma vision sur le papier à l'âge de 14 ans, j'ai vu ma vision. Je l'ai écrite sur papier. Je veux voyager autour du monde. Je veux construire des bâtiments. Je veux apporter un système d'éducation dans le monde. Je veux posséder mon propre jet privé. Je veux devenir conseiller pour les pays. Je l'ai écrite. Je veux devenir conseiller pour les gouvernements. À l'âge de 14 ans, je l'ai écrit. Et alors, j'ai su que si je commençais à prendre des drogues, à avoir des relations sexuelles, à boire de l'alcool, l'alcool abîmera mon foie. La fumée détruira mes poumons. Et le sexe me donnera un bébé que je ne pourrai pas payer. Alors, ma vision a déterminé ma discipline. Dites-le avec moi, la vision détermine la discipline. Si vous ne savez pas où vous allez, vous ferez n'importe quoi de votre vie. L'objectif apporte la discipline. Il y avait tellement de femmes qui essayaient d'avoir des relations sexuelles avec moi. Parce que je suis un frère qui a une belle apparence. Quand j'avais 17 ans, je produisais des musiques qui devenaient le tube numéro 1 dans tout le pays. Chaque scène jouait de notre musique à 17 ans. Nous étions le groupe le plus célèbre de tout le pays et nous avions des conférences remplies d'enfants, des milliers de personnes. Et les filles venaient au premier rang parce que nous étions tous beaux. Et je ne leur ai jamais rien demandé ou demandé du sexe. Et je leur disais qu'à la minute où vous me demandez le sexe, vous n'êtes plus mon ami. Vous êtes une distraction et un démon. Notez ceci, un véritable ami est quelqu'un qui peut vous aider à accomplir votre destin. Je le répète. Un véritable ami est quelqu'un qui vous aidera à accomplir votre destin. Si quelqu'un veut vous pousser à faire quelque chose qui vous empêcherait d'accomplir votre destin, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. Les décisions déterminent le succès. Et alors, quand je me suis mariée avec ma femme à l'âge de 25 ans, j'étais vierge. Et ma femme aussi. Laissez-moi vous dire, jeunes gens, pourquoi Dieu dit de ne pas forniquer. Notez-le s'il vous plaît, afin que vous ayez de bons souvenirs de vous. Dieu voudrait que vous viviez toute votre vie avec de bons souvenirs et non des regrets. Et alors, Dieu vous protège en vous donnant des lois pour protéger vos souvenirs. Et certains d'entre vous dans cette salle en ce moment ont des souvenirs tragiques. Si vous obéissez à Dieu, vous n'aurez jamais de mauvais souvenirs. Dieu voudrait que vous réussissiez.